Bonjour, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice e-learning et créatrice d'applications pour Microsoft et Adobe. Lors de vos présentations PowerPoint, vous pouvez avoir besoin d'insérer des données provenant d'Excel, mais peut-être aussi que votre classeur pourrait être amené à être modifié jusqu'au jour de la présentation. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment insérer des données Excel dans PowerPoint avec ou sans mise à jour automatique. Pour ce tutoriel, nous allons partir d'une présentation vierge en ouvrant PowerPoint, en double-cliquant sur Nouvelle présentation et en supprimant les deux zones de texte qui sont déjà présentes. Je vais fermer le panneau idée de conception. Nous n'en aurons pas besoin. Ici, je vais donc partir d'une présentation vierge, mais vous pouvez tout à fait partir d'un modèle ou d'une présentation existante. Ensuite, je vais faire fichier enregistrer sous et enregistrer mon fichier à l'endroit que je souhaite avec le nom de mon choix. Donc je vais mettre sur le bureau, présentation 1, enregistrer. Donc ça, ce sera pour mes tests. Et en ce qui concerne Excel, je vais utiliser le fichier annexe du tutoriel comment calculer le pourcentage d'augmentation ou de réduction sur Excel, où j'ai simplement rajouté un graphique basé sur le premier tableau. On va commencer par insérer une feuille Excel entière dans PowerPoint sans mise à jour. Donc pour ça, je vais fermer mon fichier Excel, je repasse dans ma présentation PowerPoint et je vais aller dans Insertion, Objet. Comme il s'agit d'un fichier déjà existant, je vais choisir à partir d'un fichier. Je vais parcourir pour aller rechercher mon fichier qui se trouve sur mon bureau. Et je vais simplement cliquer sur OK. Et là, j'ai bien ma feuille Excel qui est insérée. Alors notez que par cette méthode, c'est l'onglet sur lequel a été fermé et enregistré le fichier Excel qui sera inséré dans PowerPoint et qu'il vaut mieux que le fichier Excel en question soit fermé à l'insertion pour obtenir toutes les données. Donc par exemple, si j'avais eu deux onglets, un vierge et un avec mes données, et que j'avais enregistré le fichier en étant sur l'onglet vierge, ça aurait été une feuille vierge qui aurait été insérée. Alors maintenant, je vais cliquer dessus, j'appuie sur la touche Supr, et maintenant on va insérer une partie d'une feuille Excel, toujours sans mise à jour. Donc pour ça, il faut copier les données à partir d'Excel. Donc, je vais rechercher mon fichier, et je vais simplement choisir le premier tableau. Donc je sélectionne, je fais un clic droit, copier, ou alors CTRL-C ou Commande-C sur Mac. Je vais ensuite dans PowerPoint, je me place sur la diapositive de mon choix, je fais un clic droit et je vais choisir l'option de collage qui me convient. Donc ici, je vais conserver la mise en forme source. Donc je clique et voilà, j'ai mon tableau. Alors l'avantage de cette méthode, c'est que vous pouvez modifier manuellement les données Excel dans votre présentation. Donc par exemple, je clique ici et je peux écrire ce que je veux. Alors par les deux méthodes que l'on vient de voir, quelles que soient les mises à jour effectuées sur le fichier Excel, ces dernières ne seront pas reprises dans la présentation PowerPoint. Maintenant, on va voir comment faire pour mettre à jour un tableau Excel ou un graphique. Ça marche aussi avec un graphique. Donc pour ça, on va supprimer ça. Et toujours dans Insertion, alors d'abord je vais aller fermer mon fichier Excel. Donc Insertion, Objet. À partir d'un fichier, je parcours, je vais rechercher mon fichier Excel. Et cette fois-ci, je vais cocher Liaison. Et je clique sur OK. Et encore une fois, c'est toujours l'onglet sur lequel a été fermé et enregistré le fichier Excel qui sera inséré. Et qu'il vaut mieux que le fichier Excel soit fermé. Sinon, on peut avoir des données tronquées. Si je referme ma présentation en l'enregistrant et que je la rouvre, je vais avoir un message m'indiquant qu'il y a des liaisons avec d'autres fichiers. Donc là, en l'occurrence, c'est avec Excel. Donc si je veux mettre à jour mes données Excel, je clique sur Mise à jour des liaisons. Si je ne veux pas le faire tout de suite, je clique sur Annuler. En cliquant sur Annuler, ça n'empêchera pas PowerPoint de vous le demander à la prochaine ouverture du fichier. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire un clic droit sur votre fichier inséré avec liaison, faire un clic droit et faire mettre à jour les liaisons.
Donc ici, je n'ai pas de modification. Donc là, il cherche. Voilà. Donc rien ne se passe. Donc si par exemple, ici j'ai 5478, j'enregistre. Et je vais mettre 10 000. Voilà, je ferme, j'enregistre, j'ouvre, mise à jour. Et voilà, j'ai bien 10 000. Donc bien sûr, vous pouvez reporter la mise à jour des données. Si par exemple vous avez beaucoup de données à mettre à jour, que vous avez juste une petite modification à faire sur la présentation et vous ne voulez pas perdre de temps avec ça, vous pouvez reporter la mise à jour, le faire juste avant la présentation par exemple. Alors pour terminer, on va voir comment insérer une partie d'une feuille Excel, comme on l'a fait tout à l'heure, mais avec mise à jour cette fois-ci. Alors, je pourrais aussi partir de mon exemple précédent, mais bon, là je vais supprimer. Je vais aller dans mon fichier Excel et je vais masquer toutes les lignes et ou colonnes que je ne souhaite pas afficher dans ma présentation. Donc ici, je n'ai pas besoin de ce tableau. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne les en-têtes de ligne, clic droit, masquer. Voilà, c'est toujours présent. On a bien la ligne 7 à 14, c'est juste masqué. Et je vais quand même un peu agrandir le graphique, comme ça. Voilà. Et là, j'enregistre en fermant. Et dans PowerPoint, toujours insertion, objet. Une nouvelle fois, je vais retourner chercher mon fichier avec liaison, puisque je veux une mise à jour. Et je clique sur OK. Seules les données visibles sont insérées. Donc pourquoi j'aurais pu partir de mon précédent exemple? C'est parce que donc, si j'annule, voilà, donc ça c'était mon exemple précédent, insérer toute la feuille Excel avec mise à jour. Ce que je peux faire, c'est faire un clic droit, mettre à jour les liaisons, puisqu'il s'agit du même fichier. Et là, j'ai bien les lignes masquées qui n'apparaissent pas. Vous retrouverez le fichier utilisé dans l'espace membre accessible aux abonnés à la newsletter.